Mesdames, Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Plus passé 15 jours après l'installation comme directrice générale du Fonds national de l'éducation, on a décidé de rencontrer la presse pour partager à la population une première évaluation sur la situation organisationnelle, financière et comptable FNE. Nous avons tout pour l'occasion pour montrer l'orientation stratégique. Moi, je vais suivre et mesures qu'on va appliquer pour assurer une gestion solide et efficace, transparente surtout, ressources que loi 17 août 2017 l'avait été disponible pour FNE pour financer le projet d'éducation. Comme directrice institution, le fait venir, moi demandé responsable direction à l'unité technique pour donner un rapport sur situation service chaque. Documents sur situation ont été produits effectivement. Employés ont montré le vrai travail, quelques progrès ont remarqué tout, mais nous avons signalé un pile problème en l'administration. Sur le plan organisationnel, quand les supérieurs ont fait connaître, ils ont mis à l'écart dans tout ça qui a rapport à la prise de décision ancienne administration. Le lecture rapport à rencontre nous gagné à directeur technique te permettre de nous confirmer que l'institution a des drafts qui pas fini sur ça qui a rapport avec le règlement interne, manuel organisation administrative, à procédure comptable qui est appliquée selon circonstances et selon volonté ancienne administration. Sous le plan organisationnel, premier données nous collectées après lecture, rapport à échange à cadre supérieur, moi constaté qu'il y a un pile de direction dans l'institution qui est dysfonctionnelle. Pas de cadre dans ce qui est pour avec programme et projet FNE financé. Décision qui pas documentée et qui pas supportée par une analyse solide. Distribution arbitraire dans ce qui est pour avec poste dans l'institution. Travail une croisée à l'autre. Il y a un pile de dépenses, des dépenses importantes qui ne sont pas conformes à la mission institution. Tout constat ça yo, anomalie ça yo, demandé pour nous faire un diagnostic institutionnel solide pour restructurer et solidifier les services techniques. C'est ça qui va permettre que FNE arrive à remplir mission que loi 17 août 2017 dans Bali. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous faisons des demandes auprès de la Cour supérieure des comptes et aussi dans d'autres instances nous connaissons qui ont des compétences pour faire un audit dans l'institution à cause de toute anomalie. Sous plan comptable et financier. Pendant 3 dernières années, gestion comptable FNE a été appuyée sur divers fichiers Excel. Ça qui mène plusieurs gros problèmes. Le premier problème que nous rencontrons, c'est l'incohérence dans la balance compte. Chiffre comptabilité, pas d'accord avec pas comptable analyse. Et puis, le rapport direction trésorerie a montré un montant qui est différent. Pas de consolidation dans ce qui est pour avec le rapport financier. Chaque département reçoit service, produit pour état financier par eux, sans un processus systématique de consolidation. Ça qui fait difficile pour qu'il y ait une vision globale et fiable sur la finance FNE. L'autre problème qui gagne encore, c'est qu'il y a un système comptable qui existait, mais qui n'est pas bien utilisé. Malgré un système comptable qui était en place et toute transaction était enregistrée dans une seule base de données, il n'est pas bien utilisé pour assurer uniformité et traçabilité d'informations financières. Ancienne direction avant, était complètement mettée dehors service. C'est ça que pour nous retourner dans le travail d'arracher pour nous retourner avec le programme logiciel à PAC pour permettre à ce que la gestion nous va faire en dedans cette FNE, il paraît transparent pour tout le monde qui a une idée de ce qui a passé en dans l'institution. Donc face à cette situation, ça,
nous trouvons important pour mettre en place une approche structurée pour rétablir la fiabilité de l'État financier et puis permettre une gestion transparente et efficace fonds institutions. Une première action nous a établissement un bilan ouvert. Côté nouveau direction a bien pour rendre compte. Bilan ça permet de nous définir à précision situation financière initiale de l'institution et puis poser base pour une gestion comptable solide. Dans l'élément bilan d'ouverture, nous avons un actif, nous avons un passif et puis nous avons un passif de bilan. Dans l'actif, nous avons seulement montant de disponibilité financière dans le premier temps. Nous avons un inventaire complet, bien FNE. Nous avons pour nous faire ça pour nous déterminer la valeur réelle. L'inventaire, ça prend en compte tout bagaille à prix qui correspond. Ça qui a permis de nous montrer de façon réelle, fidèle, patrimoine effectif FNE. Dans le passif, nous avons intégré toute dette FNE qui est là-dedans. Dette fiscale et sociale, retenue garantie qui est appliquée sur prestataires les gains de décaissement, arrière et paiement qui accumulé avant 1er octobre 2024, là nous avons parlé de Postgap, son programme m'a bien pour retourner parler sur lui, peut-être pas dans une conférence, mais m'a bien pour discuter, pour montrer qui ça qui Postgap. Et puis, nous avons attaqué tout passif de bilan. Nous avons essayé de calculer et présenter engagement financier qui est lié à contrat FNE signé. Une première analyse montrait quelques marchés qui expiraient. Si nous regardons la date signature, au soir, commencement de travail, un document qui était produit par certaines directions et unités techniques. Donc, balance engagement, pour totalement vérifier, ma petit temps quand même pour m'expliquer nous qui ça nous gagne comme dette. Là, nous on parle de passif, c'est un ensemble de dettes, c'est dette nous gagnons plus engagement FNE. Liban nous en total de 2 milliards 353 millions 917 086,86 gouttes. C'est dette ça FNE gagné. Et même si, par contre, qui stratégie qui prend la place, mais FNE pas l'argent ça pour payer la dette ça. Donc, nous gagnons déjà sous passif, ça qui est pour avec pension civile, fournisseur, retenu à la source contractuelle, retenu de garantie, Postgap, premier exercice, Postgap encore, boni à payer, il y a un total de 1 milliard 751 millions 712 962,02 gouttes. Lorsque ou plus il par engagement contrat, FNE fait pour causer construction et autres, il y a 802 millions 204 124,83 gouttes. C'est ça qui donne un total de 2 milliards 353 millions 917 086,86 gouttes. Donc, chiffre tellement plus, pas qu'à citer. Donc, cette dette ça, FNE gagne Kounia. FNE pas gagne moyen pour répondre avec quantité de dette ça. Donc, et élément ça yo montré jusqu'à présent, institution en situation financière qui critique. Côté paiement dette effectif, à engagement possible, t'as qu'à compromettre viabilité financière institution. Ça me dit, même si nous avons la bonne volonté, pour nous dire que nous avons payé dette, nous ne pouvons jamais assez comme pour nous payer, parce que nous n'avons pas comme ça disponible. Pour l'exercice 2023-2024, le FNE a déjà payé les personnels contractuels pour les départements de l'Artibonite et de la Grand'Anse pour un montant de 172 926 420 gouttes. Il reste 8 départements géographiques pour lesquels le processus est en cours de traitement et les arriérés pour ces 8 départements s'élèvent à 588 624 303 gouttes. Pour l'exercice 2024-2025, le FNE a un engagement légal envers les écoles du PRODEC, au moins la somme de 761 550 723 gouttes. L'institution, là je vous parle de FNE, elle ne maîtrise pas l'état des dettes qu'elle a contractées. Le FNE ne paie pas les retenues des garanties aux firmes de construction.
il y a un déphasage entre le pourcentage d'avancement des travaux réalisés et les versements accordés aux soumissionnaires dans les marchés de construction. Du 1er octobre au 17 février 2025, le FNE a donné au titre de subvention aux particuliers la somme de 601 128 119,68 gouttes. Pour l'exercice 2023-2024, le FNE a donné au titre de subvention aux particuliers la somme de 710 millions de gouttes. Pour l'exercice 2022-2023, le FNE a donné au titre de subvention aux particuliers la somme de 710 millions de gouttes, la même somme qu'avant. Les données financières et comptables ne reflètent pas la vraie situation financière du FNE. Les données financières en provenance de la comptabilité, de la direction administrative, ne concordent pas à celles de la trésorerie. À titre d'illustration, ce qui a trait à l'engagement sur 35 contrats de construction et de réhabilitation au 28 février 2025. La direction administrative fait état d'une balance sur projet de 784 163 963,11 gouttes, tandis que la comptabilité indique qu'il y a une balance sur projet de l'ordre de 802 202 124 000,83 gouttes. Les données ne concordent pas. En ce qui a trait aux dépenses du personnel, pour la période allant du 1er octobre 2024 au 17 février 2025, la direction de la trésorerie indique un montant de l'ordre de 166 591 102,51 gouttes, alors que la direction administrative avance le chiffre de 179 747 gouttes 310,66. Donc, sous base toute incohérence, on a parlé nous de problèmes qui gagnent dans l'état comptabilité FNE. Dans la même base administrative, il y a un pile incohérence administrative grave. Des nominations antidatées. Des gens qui étaient contractuels, nominations jusqu'à présent, ils ont attiré préoccupation, attention pour nous gérer ça. Il y a des séries de nominations pas normales. Et en dedans, FNE, nous vivons une situation qui est grave, c'est une compression du personnel. De 2021, la période 2021, nous avons à peine 89 employés. Là, nous avons 200. Et parfois, les gens ne viennent pas, mais ils sont payés. Donc, toute situation, ça a causé qui est pour avec l'administration, ils ont demandé une régularité. Sinon, nous ne pouvons pas avancer. Et c'est sous base de ça que nous prenons engagement. Pour nous bailler FNE, il y a un plan de renforcement organisationnel accompagné avec un document pour mettre en application pour fixer l'institution sous condition légale pendant l'améliorer l'image devant la population. Nous avons aussi dans base engagement pour nous élaborer un document cadre qui fixe une stratégie d'implémentation avec façon pour opérer le programme spécial gratuité éducation. Là, on a parlé de POSGAT à travers tout le territoire national là, avec un cahier de charge. Réaliser audit technique programme POSGAT là, parce que il y a une pile irrégularité dans POSGAT. Il y a des directeurs à payer mais qui ne sont pas affectés à aucune école. Et ce n'est pas deux graines. Il y a des gardiens, des professeurs mais qui ne sont pas dans aucune école. Là, on a parlé des centaines de professeurs et de directeurs qui ont touché dans le corps FNE, mais qui ne sont pas à travail, Jean-Yves Sakadil. Donc, il faut que nous ayons toute direction à projet FNE, manuel, procédure bien faite, pour assurer bonne conduite, activité, direction et projet à exécuter. Réaliser suivi, évaluation projet et puis faire audit financier FNE chaque année, Jean-Loi 17 août 2017, la Mandela. Réviser tout protocole accord qui signe entre FNE, la institution qui bénéficie financement ciblé fonds pour garantir bonne utilisation l'argent contribuable, augmenter transparence et puis renforcer qu'il dit rendre compte. Assurer les gens qui touchent comme employés FNE exister réellement et puis ils fait travail pour ça, ils payent. Établir une base financière solide et transparente
à travers un bilan ouverture fiable et détaillé. Renforcer discipline financière, assurer une gestion solide dette, engagement et actif. Moderniser et structurer gestion comptable et financière pour garantir une plus bonne efficacité et une transparence totale. Pour ça qui t'a pour ouais avec subvention élèves et puis étudiants. FNE travaille actuellement sur un projet qui est le FNE Connect. Nous travaillons sur ce projet ça qui est pour ouais avec subvention élèves et puis étudiants. Là ça il y a bien pour faire subvention en ligne. Depuis qu'on y a d'ailleurs il a commencé à créer un compte sur le site FNEA pour être capable de possibilité de remplir le formulaire à la 8e, soit mardi prochain. Formulaire pour remplir, la disponible dans 8 jours. Là, il fait de demande en ligne. Il y a qu'à suivre tout et puis joindre assistance en ligne chaque jour dans la semaine. Lorsqu'on fait demande de subvention, là, on parle avec élèves et puis étudiants. Ou déposer demande, ou remplir le formulaire, ou télécharger tout diplôme, tout relevé de notre tour, ou pas besoin de déplacer pour venir FNE parce qu'on a besoin d'une assistance en ligne de 8h à 3h. Et on a bien possibilité pour suivre le dossier là. Est-ce que le dossier là est recevoir? Dans quel niveau lié? Est-ce qu'il est accepté? Est-ce qu'il y a l'autre dossier pour compléter? Tout ça, on va suivre sur le site FNE. C'est un souci pour nous garantir une transparence dans tout ça qu'a fait dans l'institution. Donc, l'objectif principal là, c'est remettre FNE sous bon chemin avec une gestion qui est plus transparente, efficace et puis responsable pour les cas bien servir mission de gagner dans l'éducation. Nous mettons tout ça nous capables pour garantir crédibilité financière FNE, assurer une bonne gestion et puis optimiser les ressources qui sont disponibles pour accomplir mission. Ça c'est engagement. Moi connais dans ce sens ça. Pral gen en pile attaque qui pral venir parce que l'intérêt yo en pile dans toute couche, dans tout niveau en dans pays là. M'a joindre des détracteurs qui vont commencer à attaquer nous dans tout sens. Mais moi pas blaguer parce que chaque grain goutte qui dépensé doit dépenser dans intérêt FNE. Merci beaucoup.